Hey, salut les joueurs! Votre employeur a mis fin à votre contrat de travail et vous vous demandez s'il avait le droit de le faire. On regarde ça ensemble. Au Québec, on divise les fins d'emploi en trois grandes catégories. Premièrement, on a la mise à pied. Deuxièmement, on a le licenciement, qu'on appelle souvent l'abolition de poste ou la réorganisation administrative. Et troisièmement, vous avez le congédiement. La mise à pied. Votre employeur vous aime encore, mais il n'y a plus de travail pour vous sur une base temporaire. Alors, il va mettre fin à votre contrat de travail temporairement et il va vous rappeler au travail dès qu'il y aura du travail pour vous. C'est tout à fait légal. Mais attention, si jamais vous vous rendez compte quelques semaines ou quelques mois après avoir été mis à pied que l'employeur réembauche un employé plus jeune que vous ou un employé qui n'était tout simplement pas dans l'entreprise avant, à ce moment-là, c'est peut-être un congédiement déguisé. La mise à pied a servi de prétexte pour mettre fin à vos services auprès de l'employeur et c'est un peu un congédiement déguisé. Ça devient illégal. Le licenciement. L'employeur vous aime encore, mais il n'a plus besoin de vous de manière définitive. C'est légal. Voici un exemple. L'employeur achète une machine ou un robot qui fait votre travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans prendre la moindre pause. Il met fin à votre emploi, il n'a plus besoin de vous. Vous venez d'être remplacé par une machine ou un robot. C'est tout à fait légal. Il s'agit d'un licenciement définitif en raison d'une amélioration technologique. Voici un autre exemple. Un employeur a une réceptionniste qui fait 25 heures de travail par semaine et une secrétaire qui fait aussi 25 heures de travail par semaine. Au fil des années, l'employeur se rend compte que la secrétaire sera en mesure de travailler 40 heures et de faire et son travail de secrétariat et le travail de la réceptionniste en même temps. Alors, il y a deux employés, mais il se rend compte qu'une des deux employés peut faire le travail. Donc, à ce moment-là, il y a besoin d'une seule des deux personnes. Il y aura une réorganisation administrative ou une abolition de poste et la réceptionniste perd son emploi. C'est légal. Faites attention, si jamais vous êtes la réceptionniste et vous vous rendez compte quelques semaines ou quelques mois plus tard que l'employeur, finalement, réembauche une nouvelle réceptionniste pour vous remplacer, à ce moment-là, peut-être que l'abolition de poste ou la réorganisation administrative était un prétexte pour mettre fin à votre emploi de manière définitive, subtilement. Et à ce moment-là, ça pourrait devenir un congédiement déguisé. Là, ça redevient illégal. Le congédiement. Votre employeur vous aime plus et c'est de votre faute. Soit votre comportement est inadéquat, soit vos compétences sont tellement lamentables que ça mérite une fin d'emploi définitive. Il n'y a pas de réorganisation administrative, vous n'êtes pas remplacé par un robot, il n'y a pas de licenciement. Le congédiement vous est entièrement attribuable. Mais encore là, faites attention, ça ne veut pas dire que c'est légal comme congédiement. Pour qu'un congédiement soit valide, il faut qu'un employeur retrouve une ou deux de ces catégories. Soit une gradation des sanctions, soit un événement unique d'une gravité extrême qui fait en sorte que le lien de confiance est complètement rompu. Commençons avec la gradation des sanctions. Souvent, je le vois un peu comme un escalier. Le but des sanctions est de réformer l'employé, qui s'améliore. Ce qui fait en sorte qu'on commence avec un avis verbal. On va dire à l'employé, tu es arrivé en retard, on ne veut plus que tu arrives en retard, on lui dit verbalement. L'employé revient encore en retard au travail, on va lui donner un avis écrit. C'est un avis disciplinaire écrit en disant « Attention, c'est sérieux, on te demande de rentrer au travail ». Il y a encore la même faute qui se produit. Alors à ce moment-là, on va donner une suspension sans solde de courte durée. Habituellement, on parle de 1 à 3 jours. Si ça se poursuit, on va avoir un nouvel avis disciplinaire qui va être une suspension de 3 à 5 jours, donc une suspension de longue durée. Et si ça se continue, à ce moment-là, il va y avoir le congédiement. Si un employeur respecte la gradation des sanctions comme ça et que pendant toute cette gradation, l'employé n'amende pas son comportement ou n'est pas capable d'améliorer ses compétences, le congédiement va être légal. L'événement unique et grave, c'est rare qu'on arrive à l'obtenir en droit du travail. Il faut vraiment quelque chose de très grave. Des exemples. Vol auprès de l'employeur, fraude auprès de l'employeur, agression physique sur un supérieur, agression sexuelle sur une collègue. C'est ce genre d'événements tellement graves qui font en sorte que le lien de confiance est rompu de manière définitive. Que l'employé soit là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave. C'est tellement
énorme la gaffe que l'employé a fait, qu'on met fin à son contrat de manière définitive, encore là, c'est légal. Mais il faut faire attention. Il faut que l'événement soit analysé selon un employeur objectif et raisonnable. L'employeur ne peut pas voir l'employé faire un geste que lui considère tellement grave qu'il va utiliser ça comme prétexte pour le mettre dehors. Il faut vraiment quelque chose de très grave. Et c'est rare qu'on obtienne ça en droit du travail, raison pour laquelle, habituellement, les employeurs vont devoir passer par la gradation des sanctions en espérant que l'employé améliore son comportement. Alors, si jamais il y a une gradation des sanctions ou un événement d'une gravité extrême, le congédiement est légal. Si vous n'avez pas une de ces deux possibilités-là, le congédiement devient illégal, en quel cas vous avez des recours. Maintenant, si jamais vous avez une mise à pied qui devient un congédiement déguisé ou un licenciement qui devient un congédiement déguisé ou si votre congédiement n'est pas légal, à ce moment-là, vous possédez des recours qu'on va regarder dans une prochaine vidéo. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.